Good morning, everyone. I would like to begin by thanking Paris Europlace for welcoming us and for the opportunity to represent the community of young professionals working in the infrastructure sector. I'm very proud to speak to you today on behalf of our non-profit organization, Infravenir. Infravenir was launched here in Bercy 6 years ago and units young professionals. We are engineers, bankers, financial experts, and lawyers. We work within several types of organizations currently involved in major infrastructure projects, not only in Paris, but across every region of France, as well as in London and Madrid. Our DNA is to bring together young, dynamic professionals through various impactful initiatives, helping them to better understand and address the many challenges our sector is facing. We are also committed to reinforce the bonds between the experts of today and tomorrow's experts and leaders. We are convinced that the infrastructure sector is pivotal in tackling the challenge of climate change and securing our industrial and energy independence. Our generation is attuned to these issues and is deeply committed to driving the success of investments in transition assets for a more sustainable future. We envision an inclusive infrastructure sector where success is measured by talent, determination, ingenuity, and curiosity. We are convinced that we must not only inspire change, but embody it, and we are determined to enable our sector, at our level, to become sustainable, resilient, innovative, and of course, competitive. This involves raising awareness both inside and outside our own companies. We are aware of the importance of innovation for the competitiveness of our sector, and I'm proud to announce a new initiative before you today, an European think tank dedicated to artificial intelligence in the infrastructure sector. Finally, I would like to thank all the incredible members of the team who give of their free time and sometimes sleep every week to run all the initiatives, and of course to thank our sponsors who put their trust in us and support us. 2 years ago, we launched our mentorship program. It was really successful and impactful for the young professionals, thanks to the commitment of Gwenola Chambon, our first sponsor, and our several mentors. And today, we are happy to announce that we are launching the program again in 2025. And for this new edition, we have the honor of having Marion Calcine, Chief Investment Officer at Ardian, as sponsor and as a mentor. I will give her the floor, but I would like to sincerely thank her as well. Merci, Sandra. Is it working? Hello, hi everyone. They didn't tell me it would be in English, but happy to do it. I'm very honored and very impressed to be here today. I have to say, when Infravenir was founded 6 years ago, I tried to knock on the door, and they gently told me that I was too old to join Infravenir. I think had I had access to something like Infravenir when I started 18 years ago, my journey would have been easier. I found in the company I still work for, the people who really sponsored my career, helped me through this journey. But I would have liked to have someone outside also to give me a bit of ideas, open my mind, and help me orientate in this sector, which was not easy 20 years ago for a young woman, I have to say. So I'm very happy today to be able to, I was part of the mentors of the first edition,
which was a huge success, notably thanks to Gwenola, who really helped this mentorship program take off. Now I'm happy to say that the second mentorship program will last 2 years. There will be probably around 50 pairs of mentors and mentees. It's as fruitful for the mentor as it is for the mentee, in my view. I think it's a way to enhance communication, intergenerational communication, transfer of knowledge, also networking, because that's important, even in infrastructure where you have to deal with very big projects which are very often intermediated. And I have to say as well, when I see Infravenir, it's more than 800 people. It's more than 30 people at the bureau of Infravenir, 38 sponsors, companies which are sponsoring, and they did more than 50 events this year. I think it's very impressive, and when you hear people my generation say that the young professionals are less engaged and less motivated than we were, I want to answer it's not the case. They are extremely motivated and they have a lot to teach to us. I encourage the mentees who still want to candidate. We have a lot of candidates already, but they can feel free to reach out to Infravenir to candidate. I also want to encourage companies and mentors to come see Infravenir, Sandra and the rest of the team, in order to provide potentially their help, their support in becoming a mentor for this year. And final word, I think it's important as well for people. I'm not from Paris. As I said already, I'm a woman. I never studied corporate finance. It's important also to to provide help to the people who are a bit outliers in the industry and who can still succeed. So that's also the meaning of this program. Thank you. On va pouvoir passer en français pour la remise des prix de l'Infra Next Gen. Donc je suis ravie d'animer aujourd'hui donc la 4e édition du trophée Infra Next Gen, donc qui a pour objet de récompenser les jeunes professionnels qui ont contribué à la réalisation de projets d'infrastructures d'envergure. Donc ce trophée est réparti en 4 catégories: dette, equity, industrie et conseil, pour récompenser des jeunes professionnels de 4 à 7 ans. Et donc cette année, on avait un jury de 6 membres qui auront l'occasion de venir remettre les prix et qui ont reçu un grand nombre de candidatures d'une très très grande qualité. C'était vraiment une très belle année. Et les 6 membres du jury ont présélectionné 15 nominés répartis sur les 4 catégories que je vous ai mentionnées. Et on va pouvoir voir les membres du jury en vidéo. C'est la 4e édition de l'Infra Next Gen qui a été lancée en partenariat entre Paris Europlace et Infravenir, avec pour objectif de mettre en lumière les très beaux profils de jeunes professionnels dans le secteur des infrastructures à Paris. Parce que c'est le seul prix qui met à l'honneur les jeunes professionnels du secteur des énergies et infrastructures, parce que le monde a besoin des infrastructures classiques mais également de transition énergétique, parce que ces jeunes talents devront faire preuve de créativité et parce que la place de Paris a énormément de jeunes talents qu'il faut mettre en lumière et auxquels il faut donner les moyens d'agir pour demain. L'infrastructure, c'est un domaine particulier puisque c'est un domaine qui renvoie à des actifs essentiels, qui renvoie à des actifs qui sont structurants pour la société. Donc ce qu'on attend des candidats, c'est 2 choses. La première, c'est un engagement, c'est qu'ils nous transmettent leur passion pour le secteur, pourquoi ils ont envie de continuer à se développer et à grandir dans ce secteur-là. Et la deuxième, qui va de pair, c'est la transmission, c'est
qu'ils arrivent à nous convaincre, qu'ils pourront transmettre cet engagement à d'autres qui vont croiser, qui vont former à leur tour autour de leur carrière. Donc c'est ces deux dimensions-là sur un secteur qu'on ne choisit pas, je pense, par hasard et surtout dans lequel on reste par conviction. Pour le prix Infra Next Gen, ce n'est pas l'expertise technique qu'on va rechercher, mais effectivement, comme on parle d'infra, c'est plus intéressant d'avoir des personnes qui sont tournées vers les enjeux politiques, réglementaires, industriels et même techniques sous-jacents. Parmi les candidats et dans les pitchs que l'on a vus, on a des personnes qui sont fortement tournées vers les infrastructures de notre monde de demain, avec des transitions dans les domaines des transports, de l'énergie, du numérique et de la santé. On est revenu finalement au nom de ce prix. Donc on s'est dit qui parmi ces candidats seront les leaders du monde de l'infrastructure de demain. C'est des métiers qui sont sophistiqués, qui font appel à beaucoup de compétences de techniques financières, de techniques tout court, de rigueur, d'analyse. Donc ça, on l'a effectivement bien noté. Mais ce qui nous a au final permis de départager les candidats, c'est aussi la qualité de la présentation, la qualité de la mise en avant, la qualité du pitch, puisque si on veut mettre en avant un leader de demain, il faut que ce leader soit un rôle modèle pour pouvoir faire évoluer le secteur de l'infrastructure. Les soft skills sont importants pour les membres du jury. Cela nous permet de mieux appréhender l'engagement des candidats et de trouver l'authenticité personnelle qui va se traduire dans leur passion qu'ils mettent à faire leur métier et de construire les infrastructures de demain. Alors avant tout, je voudrais remercier tous les candidats qui ont postulé en 2024 parce que la principale caractéristique du cru 2024 des candidats, c'est que vous avez été très nombreux et globalement d'une très grande qualité. Après, si je devais donner deux adjectifs pour les qualifier, le premier, je pense que ce serait divers. Il y avait beaucoup de diversité, alors à la fois de genre, de parcours, de métier. Ça donne un peu l'impression que tous les chemins mènent à l'infra et on s'en réjouit. Et puis le second point, je dirais, c'est passionné. Je pense parmi les candidats qu'on a pu lire et pour ceux qu'on a rencontrés, on a vu que l'infrastructure, c'était pas seulement un moyen de gagner sa vie, c'était aussi un moyen d'avoir un impact, un moyen de vivre sa passion au quotidien. Et donc, ça a été extrêmement difficile de départager les candidats, mais on en est ressorti en étant très enthousiasmé par ce qu'on a entendu. Alors, sans plus attendre, pour remettre le premier prix dans la catégorie Equity, je suis ravie d'appeler Benoît Chenu et Laurent Chabot à me rejoindre. Alors, avant toute chose, on a une petite vidéo des nominés, s'il vous plaît. Je m'appelle Clarisse Vraie-Muller, je suis chargée d'affaires au sein d'Anam Investissement, une structure publique dans laquelle nous investissons en equity, quasi equity dans les infrastructures de la transition écologique. Hello, my name is Martin Holzke. I'm 30 years old. I'm an investment manager at InfraVia Capital Partners. As part of my job, I'm involved in the sourcing and execution of investments. I'm working sector agnostic, but over the past years, I've been extremely focused on social infrastructure as well as transport and logistics. Within the social infrastructure space, we actually started a new venture called Quartz Healthcare. Je m'appelle Pierre Flin. Je suis chargé d'affaires chez Andera Partners. Et au quotidien, notre rôle est d'accompagner les développeurs de la transition énergétique dans leur croissance. Hi, I'm Shamira Angulia. I'm an investment manager within the infrastructure team at InfraVia Capital Partners. I assist in the origination, execution, and asset management of a variety of our infrastructure investments. Je m'appelle Édouard Bertagna, je suis Senior Investor Manager dans l'équipe infrastructure d'Ardian que j'ai rejoint il y a un peu plus de 7 ans.
My name is Kyoto Ziat. I work as an investment manager for RIV. We invest in company at the corporate level, supporting entrepreneurs in the energy transition. Bonjour à tous. Comme vous le voyez, le choix n'a pas été facile, et comme ça a été redit dans les vidéos. Je vais donner un premier prix à Martine Holsk. Félicitations Martine. Donc Martine, tu es depuis plusieurs années chez Infravia. Tu nous as partagé un très beau parcours international avec une expérience culturelle très vaste, des années passées en Asie, passées en Europe, en Allemagne, en France. Et puis des projets dans lesquels tu t'es impliqué avec un engagement très fort. Ça, tu nous l'as partagé. C'était très clair et on a beaucoup apprécié avec des projets dans le domaine de la santé et des trains. Voilà, félicitations Martine. J'espère que tu garderas ça précieusement près de ton bureau. Merci beaucoup. J'ai vu que Vincent est là et pour ça je vais essayer de dire quelques mots en français. Je suis très heureux de recevoir cet award et merci à Paris Europlace pour organiser cet très bon événement. I'll switch to English. For me personally, it's a great award because on the one hand, it's a recognition of the work we do on a daily basis at Infravia Capital Partners, and hence it's a reward for myself, but ultimately for us as a team. And that's also the reason why I would like to say thank you to Vincent, our partners, and the team at Infravia, with whom we're working extremely hard on a daily basis. And ultimately, it's now been 3 years in Paris. It's great to see Paris developing as a global financial hub. And yeah, I'm extremely excited to continue that journey in Paris and with Infravia. Thank you. Alors, les candidats étaient à la fois nombreux et talentueux, donc on n'a pas su choisir un seul candidat. Donc il y a un deuxième candidat ex aequo qu'on a désigné et qui a su nous faire partager avec beaucoup de conviction le fait que, en particulier, les actifs aéroportuaires étaient importants dans le cadre de la transition. Donc bravo à Edouard Bertagna. Tout d'abord, merci beaucoup aux membres du jury pour avoir passé du temps à revoir l'ensemble de nos candidatures écrites. Ça a dû vous prendre un temps certain. Après, nous auditionner dès 8 h du matin pour certains également, ça a dû de plus vous prendre beaucoup de temps. Par rapport à mon parcours chez Ardian, je voudrais remercier Mathias Burghardt et Laurent Fayolas qui m'ont recruté il y a quelques temps et qui m'ont toujours donné leur confiance et récemment et qui m'ont poussé à candidater à ce prix. Marion Calcine et Gonzague Boutry qui m'avaient dit que ce serait un très bel exercice de candidater et comme presque toujours, ils avaient raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on va pouvoir enchaîner sur la deuxième catégorie, la catégorie dette. Et pour cela, j'appelle Pauline Fiastre à me rejoindre sur scène pour remettre le prix. Bonjour à tous. Et on va pouvoir envoyer la vidéo nominée. Merci beaucoup. Je m'appelle Gaëtan Fusaro, je suis chargé d'investissement au sein de l'équipe infrastructure de Zencap Asset Management. Au sein de cette équipe infrastructure, on travaille essentiellement sur des projets de financement senior et junior de tout type d'actifs d'infrastructure avec un prisme sur la transition énergétique.
Je m'appelle Laure Davrieux, je suis directrice au sein des équipes Battery, Mining and Industries Finance à la Société Générale, basée à Paris. J'interviens essentiellement dans des missions de conseil et des mandats d'arrangement dans des projets qui ont trait à la batterie et à la chaîne de valeur batterie, mais aussi plus largement à tout ce qui va être en lien avec les industries de décarbonation. Je m'appelle Nathan Minguet, je travaille dans les équipes énergie infrastructure de Société Générale et plus particulièrement sur le projet LUMO, qui est une plateforme de financement participatif spécialisée sur cette classe d'actifs. Donc nous, notre objectif, c'est de mettre en relation des investisseurs particuliers avec des porteurs de projets, de centrales solaires, éoliennes et plus largement tout projet qui a trait avec la transition énergétique, dans le but de faire connaître cette classe d'actifs et de créer du lien entre les citoyens et les infrastructures qu'ils utilisent au quotidien. De superbes profils. Donc le ou la gagnante est... J'ai toujours rêvé de faire ça. Laure Davrieux. Laure, juste un petit mot, tu as su en fait saisir le changement comme une réelle opportunité. Ton dynamisme, ton enthousiasme et surtout la passion dans ce que tu as entrepris, ce que tu continues de reprendre a réellement séduit le jury. Donc félicitations et bravo pour ce prix. Merci. Je tiens à remercier particulièrement le jury. Ça vient clore 3 années un petit peu folles à travailler sur des projets passionnants à la frontière entre l'infrastructure et l'industrie. Donc c'était vraiment incroyable. Et j'ai envie de voir en ce prix une belle promesse pour l'avenir. Il y a beaucoup de projets de décarbonation à financer, à conseiller, encore une fois dans l'infrastructure et les industries. Donc j'ai hâte de pouvoir écrire la suite. Merci beaucoup. Alors, on continue cette belle remise de prix par la catégorie Industrie. Et donc, j'appelle Darko Adamovic à me rejoindre pour remettre ce prix. Merci, Darko. Et on va pouvoir envoyer la vidéo nominée, s'il vous plaît. Je m'appelle Louis Redgen, j'ai 28 ans et je travaille chez Vinci Airports en tant que responsable de projet dans le cadre de la division M&A et Business Development. Donc mon job tous les jours, c'est de trouver de nouvelles opportunités de développement aéroportuaire pour investir, construire ces opportunités et ensuite préparer la suite. Bonjour à tous, je suis Antoine Deslauriers, je travaille chez NGE Concessions et je suis depuis plus de 5 ans directeur financier de Grupo Vía Central. C'est une société de projet en charge du PPP et du Ferrocarril Central en Uruguay, une voie de chemin de fer de 273 km de long qui relie Montevideo, la capitale, à Paso de los Toros. Bonjour, je m'appelle Alexandre Vinet, je suis Senior Investment and Asset Manager chez Electra. Electra, c'est un Charge Point Operator, donc c'est une société qui fabrique, installe et opère des stations de recharge pour voitures électriques. Mon rôle consiste d'une part à trouver et à sécuriser des financements pour Electra, donc que ce soit en equity et en dette, et d'autre part à gérer l'après, c'est-à-dire la relation avec les investisseurs et les prêteurs, évidemment en étant le pont entre la comptabilité, le juridique, l'opérationnel, le business donc, et nos investisseurs. Et j'ai l'honneur d'appeler sur scène Louis Redgen de Vinci Airports. Bravo Louis, tu as été le plus convaincant. Merci beaucoup. Merci beaucoup au jury, déjà, parce que vous avez quand même des parcours assez impressionnants. Donc c'est une preuve d'humilité de recevoir ça de votre part. Et puis merci à mes collègues jeunes et moins jeunes, dont certains sont présents aujourd'hui, qui
se battent tout le temps pour développer des projets et notamment des partenariats publics-privés sincères et de grande valeur, et surtout qu'ils font ça toujours en s'amusant. Donc c'est pour ça qu'on a envie de continuer à travailler. On va pouvoir continuer avec la catégorie conseil. Donc, j'appelle pour remettre le prix Isabelle Chastagnier à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Bonjour. Et on peut envoyer la vidéo des nominés. Merci. Bonjour, moi c'est Tami Alami, je suis consultant chez Esther depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Esther, c'est un cabinet qui accompagne les investisseurs dans le secteur des infrastructures et des énergies renouvelables dans la sécurisation de leurs risques de marché. Donc ça passe par le risque de taux, d'inflation, de taux de change et d'exposition aux matières premières. Je m'appelle Youssa Berada, j'ai 29 ans et j'exerce comme avocat au sein du cabinet Gibson Dunn où je travaille sur le développement, le financement et l'acquisition de projets de production d'énergie renouvelable et d'infrastructures. Bonjour, je suis Dalal Razar, juriste en financement de projets au sein de Proparco. Alors, je suis ravie au nom de tout le jury d'accueillir Youssef Berada. Youssef, on souhaitait en fin de compte te remercier de ton professionnalisme, de ton engagement et de ta vision du monde des infrastructures. On a été passionnés à te rencontrer pour celles et ceux qui ne te connaissaient pas ou à continuer ton parcours dans ce monde des infrastructures. Merci beaucoup pour ces mots. Merci à chacun des membres du jury. On n'a pas souvent l'opportunité de parler comme ça devant des profils tels que ceux-ci des projets qui nous passionnent. Et merci enfin à mon équipe. Je considère que ce prix, c'est le nôtre. Merci à l'équipe qui m'accompagne tous les jours chez Gibson Dunn. Et alors non, ce n'est pas fini pour cette année, parce que je vous ai bien annoncé 4 catégories. Mais cette année, vu la qualité des différents profils et des candidatures, le jury a décidé de remettre un autre prix, un autre trophée, le trophée coup de cœur du jury. Et donc j'appelle Xavier Ploquin pour remettre ce prix. Merci. Oui, en effet, vous l'avez vu, pour ceux qui ont regardé, il y avait marqué Legal/Advisory dans la catégorie, mais beaucoup avaient lu Legal Advisory. On a quand même eu des très bons dossiers qui faisaient un autre métier. Et on a eu le plaisir de voir une personne qui faisait de l'Edge Advisory et de voir débarquer devant nous quelqu'un qui, les yeux pleins de passion, nous a expliqué son métier, nous a expliqué le développement de sa practice et avait notamment conclu en expliquant qu'il avait bien conscience que c'était plutôt un prix pour les avocats, mais qu'il était ravi d'avoir pu nous introduire à un métier qui était un peu moins connu. Et outre que son dossier était d'excellente qualité, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était un petit peu difficile de comparer des métiers différents, mais on a voulu récompenser le dynamisme, l'énergie et l'esprit d'entreprise. Et donc, Tami Alami, on est ravis de te remettre le prix de coup de cœur du jury de cette année. Il arrive. Et en plus, il est unique dans son design. En plus, il est un peu différent. Merci à tous. C'est vraiment un honneur pour moi de recevoir ce prix de la part de ces membres du jury. C'était vraiment impressionnant. Si j'ai quelques mots à dire aujourd'hui, c'est à la Next Gen en fait, de ne pas hésiter à candidater à ce trophée, parce qu'en fait, c'était une expérience en soi, de prendre du recul sur son parcours et d'avoir la chance d'échanger avec vous. C'était un exercice intéressant. Et donc c'est un prix aussi pour toute l'équipe, parce qu'aujourd'hui vous avez mis en valeur en quelque sorte le métier de Edge Advisor, et ça, c'est sûr que ça va motiver l'ensemble d'Esther, donc merci à tous. Félicitations.